Perché au sommet de la colline, dominant la vallée du Rhône, le château de Bari fut autrefois une place forte imprenable. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, vestiges silencieux d'un passé tumultueux. Mais que savons-nous réellement de cette forteresse oubliée? Remontons le temps. À une époque où ses murs résonnaient des pas des chevaliers, des cris des marchands et des bruits des forges en activité. Bienvenue dans l'histoire du château de Bari. Nous sommes au XIe siècle. Le sud de la France est un territoire instable, disputé entre seigneurs locaux, envahisseurs et royaumes rivaux. Pour protéger les terres et contrôler les routes marchandes, des forteresses sont érigées. C'est ainsi que naît le château de Bari. Bâti en pierre calcaire issu des carrières voisines, il se fond dans le relief de la colline. Sa position, à flanc de falaise, en fait un atout stratégique, surveillant les plaines environnantes. Maçons, charpentiers et tailleurs de pierre travaillent sans relâche pour édifier cette place forte. Le chantier dure plusieurs années, chaque pierre étant taillée à la main et ajustée avec précision. Au XIIe siècle, Bari est à son apogée. Un seigneur local y réside, entouré de ses chevaliers et de ses serviteurs. Le château est un véritable centre de pouvoir. À l'intérieur, la grande salle résonne des festins, des réunions stratégiques et des décisions de justice. C'est ici que se négocient alliances et traités. Dans la cour, la vie s'organise. Des marchands installent leurs étals. Des artisans fabriquent armes et armures, tandis que les chevaliers s'entraînent au combat. Bari n'est pas qu'une résidence seigneuriale. Il protège également les routes commerciales, servant de poste avancé pour surveiller les passages entre les terres du comtat venessin et du Dauphiné. Mais les temps changent. Au XIIIe siècle, les conflits se multiplient. Les seigneurs locaux s'affrontent et Bari est pris dans les tourments de l'histoire. Des troupes ennemies assiègent la forteresse. Les archers défendent les remparts, tandis que les soldats repoussent les assaillants à l'aide de chaudrons d'huile bouillante et de projectiles de pierre. Malgré sa résistance, le château est finalement abandonné. Son importance stratégique décline et il tombe peu à peu en ruine. Aujourd'hui, il ne reste que des fragments de murs, quelques vestiges de tours et le silence d'un lieu oublié. Mais Bari n'a pas disparu pour autant. Des passionnés et des historiens travaillent à préserver ce site, afin de ne pas laisser s'effacer les traces de son passé. Bari est plus qu'une ruine. C'est un témoignage du Moyen Âge, un morceau d'histoire qui résiste au temps. Nous avons exploré l'histoire du château de Bari, mais un autre mystère nous attend, les habitations troglodytiques creusées dans la roche. Qui vivait dans ces maisons de pierre? Comment étaient-elles aménagées? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette série sur l'histoire oubliée de Bari. Bon, on va être honnête avec vous. Cette vidéo, c'est un premier test. Une sorte d'expérimentation où on a joué avec plusieurs outils d'intelligence artificielle pour voir jusqu'où on pouvait aller en matière de reconstitution historique. Alors oui, ce n'est peut-être pas du 100% exact, les puristes risquent de tiquer, mais l'idée, c'est avant tout de raconter une histoire et de rendre le passé un peu plus vivant. Dans les prochains épisodes, promis, on fera les choses avec encore plus de précision, en nous appuyant davantage sur les faits historiques du massif du Bari. Mais en attendant, on espère que ce premier essai vous plaira, et que vous serez indulgents avec nos débuts. Venez discuter avec Bari Expert, notre chatbot IA dédié, directement sur bari-expert.fr. Posez vos questions, explorez le passé et plongez dans les secrets du Bari comme jamais auparavant. Merci à tous et à bientôt.